Madame, mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau résumé du rallye Aïcha des Gazelles, un rallye qui en est à sa deuxième semaine et justement, on commence à y voir un peu plus clair au niveau du classement puisqu'en catégorie quad de moto, la première place provisoire est occupée par les Françaises Aurélie Lecointre et Stéphanie Buisson, équipage numéro 28. Dans la catégorie 4x4 camion, comme on peut le voir sur ces belles images, l'ex-championne de ski, la Française Carole Montier, aux côtés de sa coéquipière Julie Verdaguer, équipage numéro 187 occupe le haut du classement. Et pour terminer, dans la catégorie crossover, c'est encore une équipe française qui mène le bal. L'équipage 310 composé de Sylvie Husson et Sophie Gosset, un équipage qui compte bien s'accrocher à ce fauteuil de leader. Voilà, nous allons laisser le classement de côté pour revenir sur la participation marocaine dans cette 22e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Ce soir, nous allons faire connaissance avec Cyriane et Sophie. Sophie, que nous sommes allés rencontrer tout juste avant le départ de cette édition. Le montage est signé Abdel Fattah Belboudali. Je suis donc Sophie Elbaz, je fais partie de l'équipe en fait numéro 166 du rallye Aïcha des Gazelles. Je fais partie avec mon équipière Cyriane El Khiati qui n'a pas pu être là aujourd'hui mais qui sera là. Une belle aventure d'amitié déjà avec ma coéquipière que je connais, on se connaît depuis notre enfance. Nous avons passé de belles épreuves ensemble et on a voulu faire une opération sportive toutes les deux. Donc pour le rallye Aïcha des Gazelles, en fait, étant novice aussi bien ma coéquipière que moi, un stage de navigation et de conduite était obligatoire. Chose que nous avons effectuée début février. Le problème, c'est qu'il y a un peu beaucoup de sable. Également apprendre à naviguer, donc un petit peu dans les dunes, un petit peu sur la rocaille, nous expliquer comment est-ce que on change une roue, comment est-ce qu'on fait les changements de filtre. On est en train de dépanner nos amis qui se sont ensablés. Nous avons commencé à rencontrer des anciennes gazelles qui, de par leur expérience, nous ont montré que c'était vraiment extraordinaire. Donc nous avons hâte d'y être. Et c'est vrai qu'elles ont hâte d'y être. La théorie cependant est une chose, la pratique en est une autre. Nos gazelles vont l'apprendre à leurs dépens, comme on va le voir sur ces images signées Hicham Chebdel. Le 3 normal, donc. Bonjour. Vous prenez 80. Alors vous prenez des forces? Oui, on prend des forces, surtout qu'il est 5h du matin là. Donc on a une longue journée marathon qui nous attend. Donc il faut prendre un petit déjeuner équilibré. Vous êtes prête à nous emmener avec vous? Bien sûr, marhaba bikoum. On est prête à repartir. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On sait que ça va... De paroles de gazelle, c'est compliqué, c'est stressant l'étape marathon. Le premier jour, on s'est ensablé pendant 2h30. Hier, on a tourné autour de notre CP. On sait qu'on était à l'endroit, mais on n'a pas vu notre CP, donc on a raté notre CP. Alors que on ne se perd pas, on sait toujours où on est, mais les CP, on les rate. Je crois qu'après, soit ils te laissent à l'extérieur, soit ils te font passer à l'intérieur des dunes. C'est ça qui va être la différence. Parce que là, on a du sable, on est obligé de passer par le sable. Et c'est là qu'ils vont nous donner le roadbook. Ouais, parce que même si on coupe par ça, dans tous les cas, on a du sable de tous les côtés. Ouais. Moyenne dune. Et après, tu as la grande dune où il y a quelqu'un. Et entre les deux, tu as un bébé dune. À droite du quelqu'un qui marche? Voilà, à droite. Alors je recommence, je fais 156, 156.
On était coincé dans la cuvette, on n'arrive pas à en sortir. Non, c'est dur parce que au-delà de la difficulté à trouver des points sur une carte et à faire le lien entre la carte en noir et blanc et le paysage dans sa réalité, il faut maîtriser les rapports de transmission, les vitesses, et physiquement c'est très éprouvant. Mais Inch'Allah, j'espère qu'elle va passer et qu'on va pouvoir continuer notre chemin. Pour le moment, on va rester ici, on va manger et puis après on va réfléchir. Merci les filles, merci. On n'arrive pas à sortir. On est coincés dans la bassine. Voilà, on n'arrive pas à sortir de cette cuvette là. Et je crois qu'on était 80 en sablé ce matin, enfin à tourner, tanker ce matin. Donc il y en a un certain nombre qui ont réussi à s'en sortir, à ce qu'on voit. Et nous on n'y arrive pas, et je crois qu'on est fatigués, donc on se pose. On va se reposer, on va manger quelque chose parce que il faut que nous on se repose, il faut que la voiture se repose, on va voir ce qu'il y a dedans. Et on va essayer de penser à autre chose. Elles sont sorties les filles, là, presque. Ah, c'est celles de tout à l'heure qui n'arrivent pas à sortir. Donc. On a mis 4 heures à sortir de cette cuvette. Donc là, on est épuisé. Et comme vous pouvez le constater, on dort à la Belle Étoile parce que c'est une étape marathon de 2 jours. Donc voilà. Donc là, on est à peu près. On est à l'étape numéro 5. Il nous reste encore 8 points à trouver demain. Ça va être une longue journée demain avec beaucoup de kilomètres, mais il y aura moins de dunes. Donc a priori, ça devrait être plus simple. Voilà, mais alhamdoulilah, on est là, voilà, tout va bien. Il y a une bonne ambiance aussi. Tout le monde est un peu plus détendu parce qu'il y a eu pas mal d'émotions aujourd'hui, donc ça va. Alhamdoulilah, l'Eslamta, on est arrivé. Ah oui, nous sommes enfin arrivés. Ouais. Ah ouais, non, moi aussi. On va pouvoir aller. Après ah ouais, c'était une hyper journée dur. horrible, comme ça. Et ben voilà, petit bivouac. Il fait beau, il y a des étoiles. Une belle voûte étoilée, de jolies petites tentes. Voilà, malgré une journée épuisante, nos gazelles visiblement gardent le sourire et comptent bien se rattraper demain pour la suite de cette étape marathon. Merci pour votre attention, au revoir et à demain.